Auparavant, j'étais élève à l'INEFJA de Thiès et j'ai eu mon bac en 2017 et je suis parti en France pour continuer mes études supérieures là-bas. Et arrivé là-bas en 2018-2019, j'étais à Metz, j'ai fait ma licence 1 et ma licence 2 en sociologie là-bas et j'ai fait ma licence 3 en sociologie aussi. J'ai eu ma licence en sociologie à Rennes. Actuellement, je suis en train de faire mon master en sciences de l'éducation. Bon, actuellement, je peux dire que quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était un peu compliqué parce que je ne connaissais pas trop la vie, comment se passe la vie, parce qu'en fait, je rencontrais pas mal de difficultés. Mes camarades voyants, auparavant, ils me mettaient des trucs, des pierres devant moi en me disant que c'est un ballon. Donc c'était compliqué et donc voilà quoi. Je passais des moments difficiles, mais depuis que je suis à l'école à l'INEFJA, je commençais à m'intégrer dans la vie sociale quoi. Et que actuellement je me sens bien dans la société quoi. Aujourd'hui, mes aspirations professionnelles, je sens que actuellement je suis, comment dirais-je, je sais pas comment dire, je me sens professionnel par rapport à mes études, par rapport à ma formation et que je suis très bien formé et je suis dans le milieu éducatif et dans le milieu social. Nous, on perçoit la bourse, là-bas, on perçoit la bourse du Sénégal. C'est la bourse d'excellence. C'est réservé pour les étudiants qui ont eu un bac en mention bien, mais aussi pour les personnes en situation de handicap et qui continuent leurs études là-bas. Ouais, bon, ça a été parce qu'en fait, il y a mes supérieurs, on avait comment dirais-je, nos supérieurs qui ont parti depuis très longtemps et qui nous ont mis dans comment dirais-je, qui nous ont mis dans le bain, qui nous ont intégrés, qui nous ont dit, qui nous ont fait savoir comment ça se passe les choses et des trucs comme ça. Donc ça, il n'y avait pas de difficulté par rapport à ça. Mon motivation, c'est de continuer mes études et de faire en fait une formation pour mieux me spécialiser par rapport à mon domaine. Soit être un éducateur spécialisé ou un ingénieur, ou des trucs comme ça, en milieu éducatif quoi. Bon, mon parcours, j'ai fait une partie de ma formation au Sénégal ici, et une autre partie, je l'ai fait en Europe. Aujourd'hui, je suis dans la région, presque, je peux dire que 55 enfants sont enrôlés. Ils sont au niveau du collège, du préscolaire, du lycée et des écoles élémentaires. Et aujourd'hui, je suis avec un grand monsieur, Mbaye Touré, qui est étudiant avocat en France, qui aujourd'hui est en train de faire son stage pour préparer son master en sciences de l'éducation. Mais il a aussi fait des visites à domicile dans les écoles, dans les maisons, pour montrer aux parents que c'est bien possible que ces enfants-là apprennent et réussissent. Quelles sont les qualités indispensables pour exercer ce métier? Pour exercer ce métier, il faut vraiment une formation, et une volonté, mais aussi un engagement. Parce que moi, il y a 4 ans que je n'avais plus de vacances. J'ai fait 4 ans d'études sanctionnées par une responsabilité entière en Europe. Et j'ai au moins réussi 10 modules qui m'ont permis quand même aujourd'hui d'être là. C'est un travail passionnant, un travail qui demande beaucoup d'abnégation et de rigueur. Parce que les enfants qui voient ont même des problèmes pour apprendre. D'autant plus un enfant qui n'a pas ses yeux. Quand je parle des yeux, c'est la vue. Mais ce n'est pas parce qu'on a perdu la vue qu'on a perdu la lumière. Aujourd'hui, le premier élève au CMT Amical Cabral, Michel Nassal Ndeki, il a une moyenne de 18,83. Il est le meilleur de ce CM. Et parmi lui, tant d'autres aussi sont là. Donc c'est ça qui nous motive parce que les enfants sont de l'avant et ils nous donnent une très grande satisfaction. La difficulté, c'est par rapport à la logistique, parce que les enfants n'ont pas de transport. Il y a de cela 2 ans, un enfant venait à l'école, il a la vision périphérique, il voit des côtés. Il a arrêté son chemin, il s'est donné à un chien qui l'a mordu. 3 autres enfants ont eu des accidents avec les Jakarta. Nous-mêmes qui voyons, nous avons des problèmes avec les Jakarta, les taf-taf, d'autant plus un enfant qui ne voit pas. Et nous lançons un appel aux autorités au moins d'acheter un minibus et de trouver des locaux pour permettre aux enfants d'être à proximité du centre et d'apprendre. Bon, mes aspirations sont vraiment
nombreuses et énormes. C'est juste que la société puisse suivre ce qu'on est en train de faire et que les enfants qui sont dans les maisons, qu'on puisse les libérer pour venir apprendre. Parce que leur place n'est pas à la maison ou bien dormir. Aujourd'hui au Sénégal, il y a un moment, quand tu es devenu aveugle, ou bien tu es devenu handicapé, tu es né handicapé, on te garde à la maison, croyant que tu ne peux plus vivre, tu ne peux rien faire. Et ça maintenant c'est aboli et il y a une très grande avancée dans ce sens.